Salut à tous, on se retrouve sur Waven. Aujourd'hui, nouvelle vidéo build. On continue avec les héros Palladir. Aujourd'hui, je vous en présente un que j'aime beaucoup aussi, le Kra Palladir Arcarius. Même si je pensais qu'il se jouait plutôt tank en voyant son design d'arc bouclier, on va partir sur un build de compagnon, mais un peu spécial car il est basé sur les sorts des compagnons. Et vous allez voir qu'on va faire des très gros dommages. On va profiter des sorts à très faible coût et des sorts de placement pour faire un build basé sur Ouragan. On va commencer par regarder les équipements. En premier, on va prendre l'anneau obscur. Forcément, c'est difficile de faire un build ouragan sans cet anneau. Si on alterne les sorts terre et air, cela va proc un ouragan qui va faire des dommages magiques autour de nous, mais surtout, si on touche au moins 3 cibles, on gagne 2 jauges éther. En second, on va prendre l'anneau d'Albuera. Il va booster de 50% les sorts qui coûtent 3 PA ou moins. C'est grâce à lui qu'on fera des très gros dommages avec les sorts de nos compagnons. C'est un anneau qui donne de très bonnes stats, PV et attaque à notre héros et à nos compagnons, et aussi dommage sort et coup critique sort. On continue avec l'anneau Stradamus. Il va donner un pourcentage de l'attaque de nos compagnons en armure à notre héros quand ils arriveront sur le terrain. Il donne aussi des bonnes stats pour nos compagnons, PV et attaque, coup critique et dommage coup critique. Et on finit avec l'anneau olympique, l'incontournable des builds de compagnons. Il va donner jusqu'à plus 160% d'attaque à nos compagnons. Pour ce qui est du brassard, on va partir sur le brassard éthéré. À chaque attaque sur une cible qui a l'état astral, on gagnera 2 jauges éther, ce qui va bien nous aider à invoquer en complément d'ouragan. Pour les compagnons, on va prendre Katar, un des compagnons les plus forts grâce à son attaque dévastatrice en AOE autour de lui. S'il subit des dégâts, il gagne 10% d'attaque et ce de manière permanente. Son sort Vengeance de Katar attire les ennemis alignés avec lui à 3 cases maximum et leur inflige 100% de son attaque. Et vous l'avez vu venir, vu que c'est un sort 2 PA, le 100% se transforme en 150%, ce qui fera une petite différence. Il possède aussi un effet d'apparition, il inflige son attaque autour de lui si on possède un autre compagnon super vilain, et ça tombe bien, le suivant est Quilby. Quand il vient sur le terrain, il nous fait gagner 2 jauges éther, ce qui facilite l'invocation du prochain compagnon. Il tape très fort et se téléporte dans le dos de sa cible quand il attaque. Son sort Folie de Quilby le fait se téléporter et taper tous les ennemis autour de lui de 100% de son attaque, et en plus, cela le soigne de 50% des dommages. Et vu qu'il coûte 2 PA grâce à l'anneau d'Albuera, cela se transforme en 150% d'attaque et 75% de soins. Avec l'effet d'apparition, il inflige lui aussi son attaque autour de lui à son arrivée. Ensuite, un compagnon qu'on voit un peu moins, Khan Carcass. Tant qu'il est sur le terrain, nos alliés gagnent 1 PM, ce qui est toujours sympa. Il possède un gros taux de coup critique et immobilise la cible pour un tour en cas de coup critique. Son sort Essai de Khan Carcass est aussi très bon, il téléporte Khan jusqu'à 3 cases et le fait infliger 100% de son attaque aux ennemis adjacents. Et vu qu'il coûte 2 PA, grâce à l'anneau d'Albuera, cela se transformera aussi en 150%. Et finalement, Tauros Mordal, on ne le présente plus, assez difficile à placer en principe avec son coût de 6 jauges éther, il boostera l'attaque de notre équipe de 100% au maximum quand il sera sur le terrain. Il possède aussi un gros taux de coup critique et lancera Flux des âmes quand il fera un coup critique. Et pour finir, il est réinvocable. Pour les sorts, je suis parti sur un deck 9 sorts. On va prendre principalement des sorts qui mettent des états pour pouvoir appliquer beaucoup de fois Astral. On va déjà prendre tous les petits sorts d'état de 2PA, Point de venteuse, Très mouillant et Tir boueux. Spicu graveleux, sort d'arme qui appliquera boueux en combo, c'est-à-dire si ce n'est pas le premier sort qu'on joue. Flèche mordante, petit sort feu 2PA, il nous donne Archer, un sort éphémère qui téléporte notre héros sur la case bordure la plus proche. Pointe irisée nous permettra de repousser une cible de 2 cases si elle a 2 cases ou moins de notre héros. Pointe répulsive, un autre sort combo qui pousse de 1 case. Ataraxie nous permettra de piocher 2 sorts si aucun ennemi n'est autour de nous. Et pour finir, Dérobade qui nous permet de nous téléporter jusqu'à 3 cases. Allez, on regarde la page de compétences. L'effet de base de l'arme, c'est que dès qu'on applique Astral, on pioche notre prochain sort de combo et il coûte 2 PA de moins, ce qui va être assez cool pour faire pas mal d'ouragans. En premier passif, on prendra Puissance Arcarius. Lorsqu'on joue un sort élémentaire sur une cible, cela applique l'état élémentaire correspondant, donc huilé pour feu, etc. Attention, ça ne marche qu'une seule fois par tour. Et en second passif, on prendra Maître Arcarius. À chaque fois qu'on applique Astral, notre prochain sort infligera plus 100% de dégâts. Donc, je vous ai menti depuis le début, cela changera les sorts qui se basent sur l'attaque de nos compagnons, non pas de 100 à 150%, mais de 100 à 250%. Ça pique, non ? Pour le reste des stats, j'ai mis full PV car on n'a pas spécialement besoin d'attaque, on a déjà 100, ce qui est suffisant. Allez, assez de blabla, on regarde ce que ça donne en combat. On va regarder ce que ça donne sur la quête 120 de l'île des Bourques. Du coup, on commence par mettre une petite mordante. Ça place huilé vu que c'est un sort feu. On va faire Spicu pour mettre Astral.
Du coup, ça nous fait piocher notre prochain sort combo. Et là, on va passer pour les laisser approcher un peu. Bon, approchez pas trop quand même. On va aller attaquer pour choper 2 jauges neutres. Et là, on peut faire répulsive pour créer une zone ouragan. On va continuer à spam les sorts pour refaire un ouragan. On va chercher à invoquer Quilby en premier pour choper ces 2 jauges neutres. Là, je viens d'appliquer Astral. Je vais le mettre pour que vous voyez. Il va bien infliger 250% de son attaque. C'est assez dingue, je trouve. Bon, en vrai, j'aurais dû attendre le tour d'après pour l'invoquer. J'ai pas spécialement envie qu'il meure. Il se fait hard focus en plus. Bon, là l'idée c'est de taper avec lui et de faire son sort pour choper la grosse zone. Mais je vais ménager un peu les PV des mobs pour la démo. Les dégâts sont cool, non? On va aller chercher des jauges neutres et faire un ouragan. Et là, je vous présente Khan. Merci pour le PM. Il va aussi faire 250% de son attaque avec son sort. On apprécie toujours aussi la petite riposte de Quilby. On va consommer Astral. Et mettre un petit Tauros. Merci pour le boost attaque. On va ramener Khan. Oui, il a beaucoup de PM. Petit jump. Voilà, ça tape bien. À partir de là, les compagnons tapent un peu comme des sourds. Désolé, je vous montre pas Qatar, mais bon, vous imaginez un peu le truc. Du coup, c'est tout ce que j'ai à vous montrer pour le build. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.